Christelle Beurier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie, conseillère départementale du canton de Sillé, troisième adjointe au maire à la mairie d'Aix-en-Vez et depuis peu candidate sur la liste d'Aix-en-Vez Ensemble pour bien vivre. Pourquoi êtes-vous candidate ? Alors, je suis candidate tout simplement parce que je m'y étais préparée. Voilà, le maire en place, je faisais partie de cette équipe où j'ai appris ce que c'était que la collectivité communale. Et donc, tout simplement, je m'étais préparée depuis 2 ans et j'ai donc fait un courrier à l'ensemble des habitants d'Aix-en-Vez au mois de novembre pour leur dire mon envie de continuer à m'investir dans cette vie municipale. Et puis, je les ai appelés tout simplement à me contacter avec l'envie de pouvoir monter un programme qui soit un programme collectif. Donc au départ, j'ai pas du tout prétendu être la tête de liste, la première sur la liste, mais voilà, à la force de la rencontre avec des habitants, je crois que ça a fait consensus et ils m'ont même dit tu es notre candidate et je ne suis pas la candidate tête de liste, mais bien la candidate qui portera un projet collectif qui est toute une équipe. Vous dites que le maire n'est plus celui qui peut tout décider pour les autres. Si vous êtes élu, vous serez plus à l'écoute de vos administrés ? Alors pour moi, c'est vraiment fondamental, c'est vraiment de rompre avec ces habitudes où effectivement on parachute à la fois une tête de liste, à la fois une équipe, à la fois un projet aussi. Donc j'ai complètement pris les choses en sens inverse où j'ai vraiment été dans la consultation des citoyens, des habitants. On a partagé nos constats, on a partagé nos besoins, on a partagé nos envies et c'est à partir de là et à partir de ce collectif qui s'est mis en place qu'on a pu travailler sur le programme qui sont les attentes des citoyens. Et du coup, c'est aussi de ce programme et de ces habitants que sortira la liste que je vais conduire. Voilà, avec la possibilité que j'avais offerte dès le départ, que peut-être ce soit quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est vraiment pour moi important qu'on ne vienne plus avec des décisions qui soient vraiment parachutées d'en haut comme on a pu voir pendant des années. Il faut vraiment que les élus se souviennent, et c'est ce que je fais chaque matin quand je me lève, que l'élu, c'est vraiment le porte-parole de ses habitants, le porte-parole des citoyens, et que c'est pas mon projet que je vais aller porter, mais bien celui qui ressemble au plus grand nombre. Finalement, c'est comme ça que je le conçois. Quels sont les grands projets de votre programme pour la commune ? Il me semble qu'il va être dévoilé au mois de février, si je dis. Alors au mois de février, l'axe principal numéro 1, c'est quand même tout ce qui est participation citoyenne. Moi, j'ai vraiment envie de continuer sur cette voie. C'est un engagement que je prends tout au long du mandat pour ouvrir les commissions, pour créer un comité public qui soit complètement citoyen, qui vienne aussi compléter les réflexions d'une équipe communale en place, et puis faire du débat, de la réunion publique. Je crois qu'on a aussi besoin d'avoir des élus qui expliquent à la population la transparence, bien sûr, des finances publiques, c'est très important. Où en sont les actions et les projets en cours ? Quels sont ceux qui sont à venir ? Et que aussi les habitants puissent nourrir le débat de la réflexion de l'équipe municipale et avoir l'occasion, au travers d'instants, au travers de nouveaux outils aussi, de faire des propositions tout au long du mandat. Donc ce sera vraiment un axe très fort. Après, je dirais que le deuxième axe fort du programme qui se dessine, c'est vraiment autour de la vie locale. On le sait, Aix-en-Vez est une pépite touristique, évidemment, connue pour son littoral, connue pour sa plage, mais il y a aussi des habitants. On est maintenant presque 1200 à vivre à Aix-en-Vez, et ces habitants, eux, ils sont là toute l'année. Donc, il y a vraiment à travailler sur cette vie locale, sur ce lien entre les gens. Ça peut passer, bien sûr, par les associations, et ça peut passer aussi par les infrastructures que la commune se doit de mettre en place pour les habitants qui résident. Je pense notamment à la jeunesse, aux plus jeunes. On a des manques en termes d'infrastructures qui sont importantes pour les habitants au quotidien. Et voilà, donc on parle de projets d'un centre sportif couvert, d'une extension de l'école, d'une crèche intercommunale aussi pour tous les actifs qui arrivent. Ce sont des choses importantes. Et puis un centre aussi de vie sociale, une espèce de maison communale, où on l'appellerait, ou maison citoyenne, qui permettrait justement ce vivre ensemble et qui permettrait qu'on puisse mener des ateliers, des chantiers intergénérationnels, peut-être des marchés, peut-être des choses groupées, en tout cas un lieu de vie qui fait sens et qui permet aux gens de se rassembler. Et là, pour le coup, c'est bien la vie communale qui est au centre de la préoccupation. Et puis le dernier axe très fort, ce sera bien sûr l'enjeu écologique. La transition écologique et solidaire avec toute cette protection de notre littoral. On voit bien qu'Aix-en-Vez, c'est une très belle commune. Il faut absolument la protéger, il faut absolument sauvegarder ce littoral. Il faut presque aller à la reconquête
finalement aussi des bords du lac Léman aujourd'hui, et puis être dans des gestes éco-responsables de plus en plus, de manière à ce qu'on puisse se préserver de la qualité de l'air, la qualité de l'eau et notre qualité de vie aussi en même temps. L'urbanisation est un vrai problème dans notre territoire. Comment allez-vous faire pour améliorer les choses si vous êtes élu à la tête de la commune ? Alors déjà, je vais freiner l'urbanisation dense qu'on est en train de vivre ces dernières années. Moi, je crois qu'à un moment donné, on ne peut plus accueillir si on n'a pas les services publics qui vont en face. Aix-en-Vé, notamment en termes de transport public, n'est pas à la hauteur de ce que pourrait attendre la presqu'île du Léman avec des déplacements quotidiens. Donc, il faut vraiment qu'on soit très vigilant, je dirais, aux nouveaux projets qui vont sortir. D'une part, il faut absolument qu'on soit dans un respect de l'architecture aussi existante. La deuxième axe fort, c'est l'authenticité de nos villages, de nos communes. Elles avaient, bien avant toutes ces nouvelles constructions, aussi une âme qu'il faut préserver au centre-bourg et puis essayer de l'harmoniser le plus possible. Et le troisième axe où j'ai vraiment envie qu'on puisse se creuser peut-être encore plus les méninges qu'avant, et ça, bien sûr, avec les communes aussi limitrophes et peut-être l'intercommunalité et même au niveau du Chablais tout entier, c'est comment aussi on s'appuie sur l'existant. Parce qu'il y a vraiment aussi des bâtiments qui sont existants, qui pourraient être rénovés, où on pourrait se les réapproprier, et du coup on est quand même dans une forte tendance à ne pas consommer les espaces agricoles. Je trouve que c'est un peu facile d'aller chercher les terres agricoles pour construire davantage. Donc voilà, donc je crois qu'il y a de la place avec Aix-en-Vé. Il y a de la place, oui, non mais les forêts, les espaces agricoles, le littoral, le naturel, enfin je veux dire, à un moment donné, c'est ce qui fait notre cachet, c'est ce qui fait la qualité de vie. Et c'est vrai qu'on a une forte pression démographique, mais en même temps je crois que c'est aussi du rôle des élus de dire ce qui est possible et ce qui l'est pas. Et puis, il faut être prêt, quoi. Je veux dire, quand on n'a pas les artères, je vois pas comment on peut mettre toutes les choses en place autour, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment de l'urbanisme très maîtrisé, voire un peu freiné. Comment les habitants réagissent à votre candidature ? Eh bien, écoutez, je pense plutôt bien. En tout cas, ils s'intéressent à la candidature en cours. Je crois qu'ils s'intéressent aussi au programme qu'on est en train de monter. Donc, ils s'intéressent à ce côté participatif, à ce côté aussi de la parole aux citoyens. Bon, notre logo le montre assez bien, hein. Voilà, ça, par exemple, c'est vraiment la création de ce qu'on a pu faire ensemble. Et finalement, ce logo, il est né de nos réflexions. Donc voilà, je pense des habitants qui s'intéressent, et ça, c'est tant mieux, à la vie communale, des habitants qui veulent de la transparence, qui veulent des projets qui leur correspondent. Et puis, bien, au-delà de ça, cette possibilité toujours d'être le plus en lien possible avec les élus. Et encore une fois, l'élu, ce n'est qu'un habitant comme tous les autres, sauf qu'il est le porte-parole pour tous. Et voilà. Quoi. Des rendez-vous citoyens sont-ils prévus prochainement avec les habitants ? Oui, alors le premier grand rendez-vous citoyen, il aura lieu donc le 15 février à 10h à la salle Symphorienne. Donc c'est la première fois que l'équipe Aix-en-Vé Ensemble loue la salle publique, la salle communale pour travailler. Donc voilà, donc premier rendez-vous où on parlera des axes du programme, de toutes les actions et les projets qu'on souhaite proposer à la population, et puis où il y aura une forme de débat, et puis là du coup avec une équipe qui commence à se dessiner, bien sûr, du fait des échéances, puisque à un moment donné, il faut bien aussi qu'on puisse constituer l'équipe. Et le mot de la fin ? Et le mot de la fin, eh bien, je crois que la citoyenneté, elle réside aussi dans la jeunesse. Donc, l'enjeu aussi pour Aix-en-Vé, c'est de préparer ses familles et aussi les plus jeunes à ce que sera la citoyenneté de demain. Donc, voilà, un axe très fort aussi sur la participation des plus jeunes et comment les intéresser. Et puis, l'envie forte pour moi que je puisse aussi participer à préparer des plus jeunes, voilà, que moi, pour participer à cette vie communale, parce que c'est vraiment une opportunité vraiment dans la vie, parce qu'on découvre plein de domaines qu'on n'aurait jamais vus, soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Et je crois que c'est aussi de la passion de se mettre au service des autres. Moi, je suis assistante sociale de formation, je suis assistante sociale spécialisée enfance, jeunesse et famille. Voilà, j'ai toujours eu beaucoup d'attrait à faire de l'éducation auprès des adolescents, à soutenir les familles aussi dans l'éducation. Donc forcément, c'est des choses que je porte très fort aussi pour l'avenir à Aix-en-Vé. Christelle Beurrier, merci d'avoir été avec nous sur Tonon Alpes Radio. On retrouve vos infos de campagne sur votre page de campagne Aix-en-Vé Ensemble pour bien vivre. Merci. Merci beaucoup.